Bonjour, Denis Legouche de la société AGL. Nous sommes actuellement sur le stand U-Ship Refit pour la restauration de ce vieux canot automobile de 1960, une restauration qui va être effectuée par le chantier Navi Classique d'Asnières. Dans un premier temps, le bateau est arrivé dans cet état-là, avec des vernis très fatigués, très anciens, une bande de flottaison et un anti-fouling. Donc le chantier a commencé par gratter les vernis avec un grattoir et un décapeur thermique. Ensuite, il y a eu toutes les phases de ponçage avec les différents grains. On commence avec des grains relativement gros, du style 120, 80, 120, et on remonte jusqu'à des grains beaucoup plus fins, 320 et 400. Les premières couches de vernis ont été appliquées par Sabine. On a choisi un cycle avec du Rapid Clear, qui est un vernis monocomposant à séchage rapide. Les vernis traditionnels Epiphane, comme beaucoup d'autres vernis glycéraux, sont des vernis qui sèchent en 24 heures avec des intervalles de recouvrement de 24 heures à 20 degrés. Donc sur des bateaux comme ça, sur des restaurations comme celle-ci, on a l'intention de mettre 10, 12, 14 couches de vernis, je ne sais pas exactement. On travaille avec ce produit-là qui permet l'application de 2 couches dans la journée. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps très important. Ce vernis Rapid Clear contient un filtre anti-UV. Il a un aspect, une fois fini, semi-brillant. Le chantier souhaite avoir une finition archi-brillante. On va donc finir les 2 ou 3 dernières couches avec notre bon vieux vernis classique qui est le Clear Varnish. Monocomposant également, c'est un vernis qui s'applique très facilement, qui se tend merveilleusement bien et qui a une excellente résistance à toutes les agressions physico-chimiques, frottement et ultraviolet notamment. Ça, c'est pour la partie vernis. La bande de flottaison a été réalisée en première couche avec la Top Lac de chez International, évidemment toujours disponible dans les magasins U-Ship. La Top Lac est une peinture monocomposant également. C'est une résine alkyd siliconée. Et ce côté alkyd siliconé confère à la peinture une excellente résistance à toutes les agressions physico-chimiques et notamment aux ultraviolets. C'est un produit qui s'applique très facilement avec un pinceau, avec un rouleau. On a un tendu qui est merveilleux, qui est splendide. Après avoir appliqué la ligne de flottaison en Bordeaux, on procède maintenant à l'application de l'anti-fouling. On a choisi un anti-fouling de la gamme Hempel, le Hard Racing Texel. C'est un anti-fouling à matrice dure, haute performance, très chargé en oxyde de cuivre et qui contient un additif qui s'appelle le Texel, qui est un produit qui confère à l'anti-fouling des qualités d'auto-lissage et de glisse améliorées. On a ainsi un produit qui est très tendu, très lisse, donc c'est le produit idéal d'une part pour les régatiers qui veulent évidemment aller plus vite, mais également pour tous les bateaux à moteur qui veulent aller plus vite ou qui veulent économiser du carburant. Ça s'applique très facilement, soit au pinceau comme sur cette surface-là, parce qu'on est sur des toutes petites surfaces, et autrement avec des rouleaux traditionnels, soit directement sur l'anti-fouling existant, soit sur un primaire Underwater Primer caoutchouc chloré monocomposant. On évite de diluer les anti-fouling, maximum 5 à 10%, vraiment 10 c'est vraiment le maxi, de manière à avoir de l'épaisseur, sachant que l'efficacité intrinsèque de l'anti-fouling est directement liée à l'épaisseur. Si on veut aller plus loin, on applique une couche supplémentaire et on peut même se faire plaisir en passant un abrasif à l'eau, un grain relativement fin, pour faire vraiment une carène de course. Une fois qu'on aura terminé ça, on pourra dire que la mission est accomplie. Le bateau aura été quasiment entièrement restauré.